Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 26 avril en clôture. Alors on attaque tout de suite le calendrier économique. Alors demain, donc vendredi, faudra avoir un œil sur les indices des prix d'importation et surtout du climat de consommateur allemand. Donc ça sera à 8 heures, donc on le saura un petit peu avant, on pourra réagir. À 8h45, les dépenses de consommation en France, ça aussi c'est intéressant. Et très important, le PPI, les indices des prix à la production française. Voilà, donc ça sera un bon départ avant d'attaquer la journée. Donc l'analyse peut changer bien évidemment en fonction de ce qui va se dire, ce qui va tomber comme chiffre ici. Alors après, toujours un regard sur l'Espagne à 9h, les banques de détail espagnoles, important également, on va savoir s'il y a peut-être une amorce de reprise. La moindre bonne nouvelle côté espagnol, faudra bondir le CAC, donc soyez très vigilants puisque toutes les caméras sont tournées. Donc tout le monde attend un signal positif de l'Espagne, donc soyez vigilants. Après, on continue. On peut regarder les bons d'émission BTP pour voir un petit peu si ça va être suivi. À l'Italie, 11h10, pas vraiment grosse influence, mais surtout on regardera à 14h30 beaucoup de statistiques, notamment l'indice des prix du PIB. Alors ça c'est important, et bien sûr les prix de l'emploi. Donc le PIB très important, ça sera la tendance de la journée, donc soyez vigilants sur ce niveau-là. Là oui, le Michigan, ça j'aime bien regarder le sentiment Michigan. Ça peut vraiment faire une inversion de tendance. Et puis ça sera tout pour aujourd'hui. Le reste, c'est moins important. Maintenant, on passe à l'analyse graphique. Donc nous sommes repassés donc et nous conservons ce support-là que je vous ai tracé. Nous avons aujourd'hui fait un pic vers le bas, comme je vous l'avais dit hier. On est venu chercher la MM7, c'était très intéressant. Nous avons pu solder, alors pour ma part, et j'espère que vous m'avez suivi, solder toutes les positions S en positif pour reprendre des positions haussières. Donc j'ai encore augmenté mon nombre de paquets à la hausse. Et donc pour s'établir donc à 3229, un point très intéressant, donc plus qu'on est sur cette oblique. Alors la tendance de demain, elle commence vraiment à se clarifier. Et nous nous approchons inexorablement de la MM7 qui se trouve à 3273 aujourd'hui. Un dépassement sera un vrai tremplin à l'indice parisien. Donc soyez très vigilants sur ce niveau. À l'approche de ce niveau, pour ceux qui jouent à la baisse, faites attention. Voilà, donc alors pour les haussiers, bien sûr on cherchera à dépasser la MM20, et pour les baissiers, on cherchera à enfoncer donc cette ligne, ce support ici que je vous ai tracé, oblique, ce support oblique. Je vous expliquerai un jour pourquoi je l'ai tracé, comment on le trace, mais bon, il faudra venir en formation, je vous dis pas tout. Et revenir sur le support à 3197. Alors on a eu exactement ce que je vous avais dit hier, c'est-à-dire une prise de bénéfice, et on est reparti à l'assaut. Même si on a fini négatif, on est quand même... on a quand même validé le scénario que j'avais proposé. Voilà, alors ça a été un petit peu compliqué, c'est vrai que c'était très difficile de se couper les S dans la journée alors qu'on était sur un canal au plus bas, mais il fallait vraiment le faire, c'était l'occasion ou jamais de vous repositionner. Au niveau des indicateurs techniques, alors regardez bien, la MACD on n'a pas coupé aujourd'hui, ça se fera probablement demain sur un pic haussier. Ce qui est très bien, c'est qu'on a eu une journée rouge aujourd'hui, donc ça annule la chaîne haussière. Donc c'est parfait parce qu'on peut reprendre à zéro, parce que psychologiquement c'est important d'intercaler un peu des rouges entre les verts. Ça permet psychologiquement de dire aux gens ça peut encore monter. Voilà, donc on devrait croiser demain, donc ça sera un signal très positif et ça sera accompagné de volume. Donc soyez vigilants sur les volumes, vous verrez, ça sera flagrant. Stochastique, on repart à la hausse, pas de signe de baisse. Donc ici positif, ici on va devenir positif. Le rock'n'roll, on est neutre. Le directional mouvement, ça n'a pas encore croisé. La DX c'est pas intéressant encore. Le zigzag est toujours haussier. Alors moi je reste haussier, vous l'aurez compris au travers de ce que je dis. Je reste haussier et je donnerai mes points clés en newsletter. Donc quand même, il y a une forte chance de rejoindre la MM20, donc soyez quand même très vigilants. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée. J'en donnerai bien sûr beaucoup plus sur la newsletter Scalp pour ceux qui suivent le CAC et qui travaillent à la minute ou voire l'heure, les 10 minutes, tout ce que vous voulez. On donnera plus d'infos. Et pour la